cette fois. Marie, vous Oui, je vous m'entendez? entends. C'est bien mieux. Ah, vous avez vu la technique, vous voulez vous suspendre aussi? Eh ben non, vous êtes là. Je vais pas. Allez-y, on vous écoute de tout notre cœur. Alors, moi, je, moi, je suis kinésithérapeute depuis 10 ans. Je vis en couple. J'ai 2 enfants qui avaient 4 et 2 ans au moment de la suspension. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé à l'hôpital, en libéral, en centre de rééducation. C'est là que j'ai terminé mon cursus. J'y étais depuis 2 ans. Moi, la suspension, je l'ai vécue de façon très brutale, comme beaucoup. J'ai été convoquée pour un entretien le 16 septembre avec ma direction et mon chef de service. J'ai eu le droit à la lecture froide du protocole et il fallait faire partie ou pas du programme. Voilà, donc comme tout le monde, il n'y avait pas de dialogue, pas d'échange, pas de négociation, pas d'adaptation possible, pas de merci, pas de désolé, pas de au revoir. Ça fait pas partie des protocoles. Et puis donc j'ai d'abord été très choquée. J'ai mis un moment à refaire surface, mais je me suis dit que j'allais bien trouver une façon ou une autre de retourner au travail parce que j'en avais très envie. Et c'est arrivé finalement en novembre 2021 parce que j'étais positive à mon RT-PCR. Il paraît que j'ai eu le Covid avec des symptômes très minimes. Je pense que hors contexte, ce serait passé inaperçu. Et j'étais tellement contente de retourner au travail que j'ai appelé mon chef de service, très très enthousiaste de retourner au travail. J'ai prévenu mes collègues, j'avais pas eu de leurs nouvelles depuis la suspension, donc j'avais quelques doutes sur l'entente qui pouvait y subsister. Et puis j'ai pas été déçue. Parce que j'ai fait un retour dans une ambiance très froide, limite méprisante, en tout cas au moins indifférente. Et une collègue m'a prise à part pour m'expliquer ce qu'elle pensait de moi et visiblement je faisais plus partie de l'équipe. Voilà, donc j'ai subi tout un tas de protocoles de gestion des soins, les protocoles sanitaires pour préserver les patients qui se multipliaient, qui se contredisaient, qui superposaient, qu'on n'en trouvait plus de cohérence, ni de lien, ni même de logique. Et finalement, je me suis sentie prisonnière de cet engrenage. Je me suis sentie maltraitante, comme le reste des équipes de soins. Et ma santé psychologique en a pris un coup finalement. J'étais obligée pour finir mon visa de travail qui était de 4 mois, j'ai été obligée de prendre des anxiolytiques. Voilà. Une très belle expérience. Ce qui fait que finalement, j'ai fait mon petit cheminement au cours de ma réhabilitation provisoire et je me suis dit que c'est plus fait pour moi. C'était pas une des façons de soigner les gens. On pouvait plus soigner dans ces conditions. Et donc je me réoriente. J'ai démissionné et puis je me réoriente toujours dans le soin parce que je sais pas faire autre chose. J'ai essayé des petits travaux voilà, on sait jamais. Je connaissais que le soin, donc peut-être qu'autre chose pouvait me convenir. Donc j'ai testé des choses. Bon, visiblement, je sais pas faire autre chose que soigner. Donc je me réoriente en réflexologie. Oui, ça c'est